Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Mindset. Nous parlerons dans ce premier épisode du self-love, l'amour de soi, l'importance de l'amour de soi et les techniques à utiliser pour mieux s'aimer et s'accepter. Alors, on a choisi ce sujet, l'amour de soi, self-love, parce que c'est très important. L'amour de soi se réfère à l'appréciation et au respect que l'on prouve envers soi-même. Cela implique plusieurs éléments, bien sûr, que ce soit l'acceptation de soi, la bienveillance, la prise de soin de soi et la croissance personnelle. On veut bien expliquer, surtout aux mamans, aux femmes, aux adolescents, comment apprendre à s'accepter, à s'aimer, les techniques qu'on peut exercer chaque jour dans notre quotidien pour vraiment... pour se faire du bien, pour s'accepter, pour exactement. s'aimer. Ça joue sur la confiance de soi, l'estime de soi. Voilà. Alors, l'amour de soi réfère à l'appréciation et au respect qu'on l'on prouve envers soi-même. Soi-même d'abord, exactement. Et cela implique plusieurs éléments, bien sûr, que ce soit l'acceptation de soi qu'on vient de dire, la bienveillance, l'établissement des limites dans notre environnement ou la croissance personnelle. Qu'est-ce que tu en penses pour l'acceptation de soi? En fait, surtout quand on parle de femmes ou des adolescentes, on voit parfois des modèles. On parle en fait en général, que ce soit femmes, hommes, enfants. Oui, les adolescents aussi. Voilà, exactement. Donc c'est très très important de se prioriser, de se valoriser, de s'aimer. Et puis ayant une attitude positive envers soi-même. Voilà, une certaine compassion envers soi-même. Accepter les défauts, les imperfections, travailler sur les défauts qui vous dérangent. Oui, mais en fait, il faut aimer ses défauts parce que personne n'est parfait. Oui, bien sûr. On est des humains. Il faut assumer, Exactement. Donc, on est des humains. On peut faire des erreurs. On a nos défauts. Tout le monde a ses défauts. Donc, il faut s'accepter. Il faut s'aimer. Il faut se prioriser. Il faut aimer ses défauts. Il faut, en fait, il faut se faire passer avant tout. Parce que quand tu t'aimes toi-même, tu aimes les gens. Tu as plus confiance de soi, tu as plus l'estime de soi. Bien tu sûr, peux bien avancer dans ton travail, ta vie de couple. Mais justement, en fait, par exemple, ce sujet, en fait, il touche plus les femmes en ce moment. C'est pour ça. Voilà, l'amour de soi, j'ai l'impression que les femmes sont plus touchées. Elles ont plus de complexes que les hommes. Ils ont plus de complexes. Exactement. On est grandi, on fait plus de sacrifices. Oui, exactement. Que ce soit dans la famille, avec les enfants, ça doit changer. Ça doit changer, en fait. Tout le monde doit faire des sacrifices, que ce soit... Même les enfants, ils doivent faire des sacrifices pour leurs parents, pour leur maman. En fait, la femme, elle est toujours... En fait, la femme, c'est un être fort. C'est vraiment... c'est quelque chose, quand même. Voilà, donc... on se dit que, c'est un être très... bienveillant envers les autres, mais la femme oublie d'être bienveillante envers elle-même. Envers elle-même, exactement. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple de la femme dans la société, parce qu'on oublie. On est toujours là pour les autres. On est toujours là pour les enfants. On est toujours là pour les parents, pour les amis. On n'a pas le vraiment... soin de nous. Alors la bienveillance envers nous-mêmes, pratiquer la compassion envers soi-même, surtout dans les moments difficiles, se traiter avec la même gentillesse qu'on l'on donne, qu'on offre aux autres, exactement. Aux autres. Oui, bien sûr. En fait, comme si la bienveillance envers soi-même, voilà, c'est comme très si important. tu te comportais avec un ami, avec la bienveillance, etc. Il faut le faire avec soi-même d'abord. Être gentil avec soi-même, voilà. Prise de soin. Alors, prendre des mesures pour assurer son bien-être physique, mental et émotionnel. Exactement. Surtout parfois dans des périodes aussi des règles, après l'accouchement. Oui, en fait, il y a des hauts et des bas en fait dans notre routine en général. Donc, et surtout la femme, nous les femmes, on a des hormones. Voilà, il y a des fois où on se sent pas bien juste comme ça, mais ça peut arriver aux hommes aussi. Il faut prendre le temps pour prendre soin de soi pendant ces périodes.
Il y a des femmes qui ont ces périodes et puis même parfois malades. Parfois malades, tu la vois en train de cuisiner, de prendre les enfants à l'école, de faire le ménage. Tu fais tout en même temps. Ouais. Et aussi les hommes, parfois il y a des hommes qui s'oublient aussi. Mais genre, moi ce que je voudrais dire, en fait, à un certain moment, il faut lâcher prise. Une femme, c'est pas un robot. Exactement. Et il faut pas, il faut pas, en fait, une femme, ce qu'on attend d'une femme, c'est tellement grand, parce on a habitué nos enfants, nos maris, nos parents, nos frères et sœurs. On a été élevés de cette façon. Exactement. Alors que non, si on se sent pas bien, on se sent pas bien. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, on le fait pas. On se priorise d'abord. On se culpabilise si on veut faire quelque chose qu'on peut pas. Il faut pas, c'est pas. Même étant malade, c'est pas bon. Mais en fait, une maman, par exemple, moi, je suis une maman. J'ai pas, des fois, en fait, quand je tombe malade en même temps que mes enfants, bah, j'ai pas le droit de tomber malade. Toi aussi, d'ailleurs, j'imagine. Et il y a beaucoup de mamans qui nous regardent. Là, en fait, une maman n'a pas le droit de tomber malade parce que voilà. Il y a même parfois des maris qui se fâchent. Non, mais genre, ce que je voudrais dire, en fait, le message que j'aimerais passer, c'est que prenez le temps. Si on se sent pas bien, si notre mental n'est pas bien, alors il faut vraiment lâcher prise. Il faut avoir le déclic de se dire stop, je vais pas bien. Ne force pas. Quel que soit X, ne force pas parce que quand tu vas forcer, toi tu seras pas bien et tu vas en fait contaminer ton entourage en fait. Ton énergie va devenir contagieuse. Exactement. Donc ton mari il va ressentir cette énergie négative de ta part. Tes enfants aussi, tu vas devenir tellement bizarre avec tes enfants. Et on va commencer à crier. Parce que tout simplement tu t'aimes pas, tu n'es pas bien. Exactement. Et en fait pour happy life, happy wife, happy life. Exactement. Mais genre en fait. Bon, on parle pas vraiment juste des femmes mariées ou bien même les femmes célibataires. On a pris des exemples pour faire. Voilà, mais on se met la pression. En général, on se met la pression en fait parce que des fois, tu as des femmes qui se mettent tellement la pression. Elles vont, moi, j'en connais énormément. Elle bosse toute la journée. Elle doit rentrer, elle doit préparer à manger, doucher son enfant, s'occuper de son mari, s'occuper de son foyer, s'occuper d'elle-même. Il faut qu'elle soit jolie chez elle. Alors qu'à un certain moment, on est fatigué, on peut pas. C'est trop, exactement. Donc voilà, il faut. Alors là, on vient aussi sur l'établissement des limites. Exactement, voilà. On doit apprendre à établir des limites dans notre entourage. Si tu n'as pas le temps que tu peux faire la chose, tu t'excuses. On ne peut pas vous recevoir aujourd'hui, je ne peux pas faire ça pour vous aujourd'hui, je ne peux pas aller dans cette réunion de famille. Voilà. Il faut établir les limites et il faut savoir dire non. Exactement. Dire non gentiment, directement, indirectement, mais il faut savoir dire non. Voilà. Par exemple, moi, des fois, j'ai honte de dire non. Mais avec le temps, j'ai appris à dire non parce que des fois, je forçais. J'étais dans à un certain moment, j'étais dans un entourage qui me ressemblait pas. Et en fait, je forçais tellement alors qu'au fond de moi, j'étais pas moi-même. Je faisais semblant. Tu t'es fatiguée émotionnellement, tu sens pas que. J'étais fatiguée, voilà. Tu te sens jugée, tu sens que tu dois faire encore plus pour que tu sois acceptée et appréciée. Mis à part juger, mis à part accepter, mis à part tout ça, en fait, c'est comme si je forçais. Alors que non en fait j'ai pas envie par exemple j'ai pas envie de m'asseoir avec une personne, je vais pas m'asseoir avec elle. Je vais pas m'asseoir avec une personne juste parce que telle personne m'oblige à être avec telle personne. Non, j'ai pas envie. Quand j'ai appris à dire non à un certain moment en fait non, je suis tranquille moi. Mais les autres, comment ils ont vu ça? Les autres ils l'ont vu comme si genre comme si je dénigrais. Comme si genre je dénigrais les gens, alors que non, en fait, j'ai juste priorisé ma santé mentale. Je voulais préserver ma santé mentale. Je ne veux pas être avec quelqu'un, je ne vais pas être avec quelqu'un juste pour faire plaisir à une autre personne, tout simplement. Exactement. En fait, quand on n'est pas... Je coupe directement les liens quand je me sens pas bien. C'est mieux. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait. Mais des fois, par exemple, au travail, dans le milieu professionnel, on est obligé de... On est obligé de travailler avec des gens, mais on n'est pas obligé d'être amis, ou bien en fait, on est... Bien sûr, il faut, voilà, comme tu as dit, il faut mettre il faut mettre des limites et tout. Mais à un certain moment, c'est pas, en fait, c'est des trucs qui sont pas dans le milieu forcément milieu professionnel. J'ai le droit de dire non, j'ai pas envie de faire ça. Non, j'ai pas envie d'aller à cet endroit. Non, j'ai envie, en fait, j'ai le droit de m'exprimer. Tu vois, si on se sent... le milieu professionnel, parfois on n'a pas le choix. Oui, le milieu professionnel, en fait, c'est autre chose. Mais genre, dans le milieu professionnel, par exemple,
on peut adapter une attitude plus diplomate. Oui. Parce que, en fait, tu es dans un milieu, tu es dois faire entouré ton de travail, personnes que oui. tu connais pas très bien. Tu n'es pas entouré de... À un certain moment, moi, je mélangeais. Par exemple, que ce soit le milieu professionnel ou personnel, Oui. ben en fait, pour moi, Tu tout le monde très est pareil. Tout Oui. le monde est comme moi. Tout le monde est comme mes amis d'enfance. Tout le monde est comme mes amis, genre... voilà, donc... je pouvais parler de tout et de rien. Alors que Ouais, non, à un alors que certain les autres, moment, je me suis Mais dit, comme j'ai t'as eu le parlé- déclic. Mais des fois, je suis là en train de parler de tout et de rien. Moi, je suis Ouais. comme ça, je suis quelqu'un de très, très spontané. Genre, Voilà, je vais pas- spontané, ce que tu as dans le cœur, tu parles, mais il y a des gens Exactement. qui prennent ça mal. Tu vois que ton discours là transformé dans. voilà, dans- des fois, tu es mal comprise. Des fois, en fait, Ouais. il n'y a pas que ça enfin, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que moi, par exemple, qui suis passée par ce genre de truc. Oui, Il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. oui. Ils forcent, mais à un certain moment, on se rend compte que on est fatigué mentalement. Oui. Même si on parle, la personne à qui on parle, à qui on explique les choses, elle comprend pas. Oui. Elle comprend pas pourquoi. Parce que pour elle, tu dramatises, tu exagères, que non, en fait, il faut pas se comporter comme ça. Non, j'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de me comporter comme je veux. Exactement. C'est pour Et- ça qu'on choisit notre environnement, nos Exactement, amis, voilà. Voilà, exactement. On peut Donc, pas, en fait, choisir les amis, les bons amis, ceux qui vont pas te juger, ceux qui vont te comprendre, ceux qui vont t'encourager. euh, Ça aussi, ça aide dans la croissance personnelle, qui est très Exactement. importante, En fait, une étape très importante. mis à part le jugement, il y a aussi, il y a des gens qui te rabaissent indirectement. Pour Et qu'ils se ça- valorisent eux-mêmes. Ça crée en fait justement les gens qui n'ont pas une force mentale, enfin une vraie force mentale. Ou bien, Ils bien vont, ou bien on peut dire une personnalité forte. oui bon, Ceux qui il faut, peuvent il pas faut, être il faut, là, ils doivent minimum. dénigrer les autres pour qu'on puisse les voir comme des héros, comme des hommes parfaits ou des femmes parfaites, tu vois. Ils commencent Ouais. à parler mal des autres Même pas parler mal pour en voir fait. que eux, ils sont pas comme ça avant. Tu vois, c'est comme pour... Non, en gros en fait c'est que quand on est entouré de personnes qui essaient de nous rabaisser, mais c'est ça. il faut prendre ses distances Ouais. parce que ça joue Non, sur mais le la mental. personne qui dénigre les autres, elle croit que s'il dénigre les autres, ou bien s'il parle mal des autres, Oui, c'est ça, pour c'est- se valoriser ça, c'est- elle-même, mais c'est un... Mais en fait, la personne C'est en faux. personne, il faut qu'elle fasse un travail sur elle-même parce qu'à un Exactement, certain moment, c'est faux. moi, je suis pas C'est pas un quelqu'un. outil pour qu'on te voit mieux, on va dire, bah, elle est en train de juger. Mais tout le moi, monde je suis et- pas quelqu'un en fait qui va accepter que tu me rabaisses ou bien que tu me dénigres. Tu vas le faire, je vais te dénigrer, je vais te rabaisser, mais Ouais. direct. Je vais pas me taire. Si tu vas essayer, même avec moi, je vais te Tu vas, piquer. tu vas te mettre Là à où la ça fait défense. mal. Mais oui, je moi, me mets retiens. sur la défensive direct. Genre, tu vas me Ouais. piquer, tu vas me rabaisser, tu vas me dénigrer ou bien tu vas me provoquer. Je vais te Tu vas piquer me là où ça trouver. fait mal. Ton point faible là. Je Ouais. vais le trouver et je vais t'attaquer. Mais c'est pas bien. Ouais. C'est pas bon en fait Donc, moi, parce je me que retire, et ça- puis voilà, c'est bon, cette personne. ça va- crée une certaine, voilà, ça crée une certaine tension. toxicité en soi-même. négative. Et en même temps, c'est comme si en fait tu te comportes hors de tes valeurs. Par exemple, moi j'ai des valeurs, j'ai des principes. Je n'aime pas blesser les gens. Je n'aime pas dénigrer les gens. Je n'aime pas en fait critiquer ou juger les gens. Ouais. Mais quand je me retrouve dans la situation, ben, je suis obligée Te défends. de me défendre moi aussi, tu vois. Donc, et en fait, si je parle pas, je peux pas. Et à un certain moment, j'ai fait un vrai travail sur moi-même. On va parler j'ai de ça appris dans les techniques aussi. Les techniques en fait de l'amour de soi. En fait, quand tu Exactement. commences à t'aimer, ça y est, tu oublies ce genre de trucs. Exactement. Et tu C'est, trouves aussi d'autres techniques pour se défouler, pour faire sortir cette Exactement, énergie voilà. que tu as pris parfois de ton entourage ou de... Mais Tu vois, on trouve des techniques pour s'aimer. mais en fait, on parle de technique, mais l'amour de soi, c'est très vaste. Et en fait, c'est... Comment t'expliquer? C'est un vrai travail. Ouais. C'est un vrai travail sur soi-même parce que j'ai fait moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Ouais. Justement parce que je suis passée par des expériences très très dures, très très difficiles, etc. Et à un certain moment, je doutais de moi-même. Ouais. Donc c'est comme si en fait je faisais tout pour que les autres m'aiment. Est-ce que Mais tu je dis faisais qu'on les a parlé? Je faisais les Tu choses fais des et choses ouais, pour j'attendais être rien en apprécié, retour. aimé, ouais. en vrai, j'attendais rien en retour. Mais au fond de moi, je me disais mais pourquoi moi je me suis comportée comme ça avec telle personne et regarde comment telle personne se comporte avec moi. Ouais, ouais. Tu vois, alors que
Non, il faut pas. Quand tu fais, en fait, par exemple, à un certain moment, j'ai appris à faire les choses parce que j'ai envie de les faire et parce que je les fais pour moi. Tu vas me demander un service, je vais le faire. Je vais le faire pour moi. Si moi, je peux le faire. Voilà, Au début, comment j'étais? Au début, par exemple, si tu me demandes un service, je vais mettre les mains et les pieds pour te rendre ce service, même si je te connais pas. Parce qu'on est gentil. C'est pas bon d'être trop gentil aussi. En fait, c'est pas bon. Ce genre de comportement, c'est pas bon parce que tu priorises les autres. Et en fait, tu es submergé à un certain moment. Et tu es fatigué mentalement parce que tu fais tout pour rendre service à telle personne. La personne, elle voit pas ce que tu fais derrière les coulisses. Mais toi, tu as une certaine pression, tu es stressé à cause de ce petit service que la personne t'a demandé. Toi, tu rends service, mais la personne, en fait, elle se rend pas compte de tous les efforts que tu as fait à côté. C'est toi qui es fatigué. Alors, à un certain moment, j'ai appris à dire, ok, y a pas de problème. Si je peux rendre service, je rends service. Si je peux pas rendre service, je le fais pas. Si je peux, je peux. Si je peux pas, je peux pas. Je me retire. Si je mais peux avec pas plaisir, parce que toi, tu le veux. Voilà. Toi, si je peux pas rendre service, je rends pas service. C'est tout. Parce que je peux pas le faire. Tout simplement. Alors qu'au début, je me mettais une pression pour le faire. La même chose pour moi. La même chose pour moi, que ce soit une personne que je connais, qui est proche, ou bien quelqu'un que je rencontrais par hasard. S'il me demande quelqu'un de service, je trouve que c'est de mon devoir. Je sais pas pourquoi, qui m'a dit ça, c'est de mon devoir de faire tout mon possible pour que ce soit fait. Tu vois? Alors ça joue sur mon mental, ça joue sur ma santé. Mais c'est ça, exactement. Mais c'est ce que je dis en fait, ça joue sur le mental. Parfois. Ça te fatigue mentalement parce que tu as beaucoup de choses à gérer et en même temps, tu veux rendre service. Et comment j'ai appris de ne pas faire ça d'une manière aveugle, c'est quand tu fais tout ça, que tu vois que le retour, le feedback, c'était pas ce que tu attendais. C'est juste un mot d'appréciation parfois, ou un simple merci. Voilà. Dernièrement, j'ai fait service à des voisins qui sont partis au Maroc. Et puis j'ai fait tout mon possible pour les faire plaisir, pour faire visiter ma ville et tout, alors que je n'étais pas censée faire ça. Je suis restée jusqu'à 1h du matin en train de parler à mon frère pour trouver une voiture qui peut les prendre et faire un petit tour de la ville et tout. Tu as tout fait en fait pour les mettre bien. Pour, on a réservé. C'est normal, en fait ça fait partie de l'éducation tu vois, en général. Un simple merci, j'ai pas eu merci. En texte, mais après tu classes, tu les as classés direct. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire directement. Mais là c'est comme si en fait c'est quelqu'un comme un Slack, c'est quelqu'un qui te gifle pour. Mais ça a joué sur ta santé mentale à un certain moment, non? Genre, non. Tu as pas. Non. J'ai dit ça c'est mon éducation. C'est quelqu'un qui apprécie pas les efforts. En fait, ce sont deux, c'est un couple. Je m'arrête là. Voilà, il n'y a plus des cadeaux, il n'y a plus des choses là, tu vois, comme exactement, ça change. Je ne suis pas obligée de faire. Je fais ça par gentillesse parce que je les aime bien, parce que ce sont mes voisins. Mais après, non. Après, je peux faire un service à quelqu'un qui n'apprécie pas, qui ne sait pas comment apprécier les efforts des autres. Voilà, exactement. Aussi, en fait, on parle, en fait, ça c'est autre chose, mais on parle aussi des anecdotes personnelles de l'amour de soi. Avant aussi, pour le travail. Entre le travail, les enfants, des bébés, le mari, la maison et tout, tu t'oublies. Bien sûr. En fait, j'ai appris du poids. J'étais pas heureuse, j'étais pas bien. Oui, c'est clair, c'est normal. Même si je gagne bien ma vie, mais j'étais pas bien. Je comprends. Alors là, on a fait quoi? J'ai fait vraiment une pause. Je me suis un peu retirée du mode de travail. Et je me concentre sur moi-même. Exactement. Et je fais du sport plus, même si avant je faisais du sport, mais c'est bon, c'était pas vraiment régulier. Là, je prends soin de moi, je fais tous mes rituels là, du matin et du soir avant de dormir, les soins de beauté. Voilà, tu t'es priorisé. Tu fais des choses qui te font du bien, qui te mettent en valeur. Voilà. Exactement. Parce que... Et quand tu t'aimes mieux, tu sais bien comment tu aimes toi-même, tu te valorises. Tu es plus heureuse, tu es plus bien dans ta peau, tu donnes plus d'amour. Exactement. Que ce soit à ton mari, à tes enfants, à ton entourage, à tes parents. Parce que tu es bien. C'est important en fait, ça, c'est important de se sentir bien. Et c'est arrivé aussi avec toi-même. Bah oui, en fait, ça touche beaucoup en fait les femmes. Tu as pris en fait du poids et après tu as vraiment. Moi, c'était un peu, c'était en fait. Du stress. C'était une période très très stressante. Tu as changé de pays. Tout. En fait, c'était très très difficile pour moi, mais après c'est bon. Genre, je m'aimais pas assez peut-être. On sait pas comment s'aimer.
C'est pour ça Voilà. qu'on est là pour vous Ça donner crée- des techniques. Exact, ça crée des complexes après. Oui. Genre, surtout, c'est important de choisir les personnes qui nous ressemblent. C'est très important. Et les personnes à qui tu expliques les choses et qui te comprennent. T'acceptes comme tu es. Qui t'acceptent comme tu es et qui te comprennent T'encouragent. surtout. Parce que si tu parles et que la personne ne te comprend pas, ça sert à rien. Oui. Ça sert à rien. Imagine, moi, je suis là, j'ai un problème. Je viens, je t'explique les choses. Mais la Si personne c'est- est différente. Même si c'est un tout petit truc vraiment débile. Je Ouais. dis n'importe quoi. Mais Ouais. si tu me comprends pas, bah, ça sert à rien en fait de discuter, de communiquer même. Oui. Ouais, C'est, tout ça à ne fait. sert à rien. On va vous donner quelques techniques de self-love parce que c'est très très important. Ok, c'est bien, le concept est bon, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, c'est en fait, moi j'ai commencé avec un journal de gratitude. Un journal quand je me réveille le matin, j'écris en fait la date. Aujourd'hui, je prends 10 choses. Je suis reconnaissante d'aujourd'hui d'être en bonne santé, d'avoir mes enfants en bonne santé, d'avoir en fait une belle maison ou une maison, un lit où je peux dormir confortablement, Exactement, un mari voilà. qui m'aime, un travail. C'est pas un travail, j'ai le temps pour moi de faire tout ce que je veux dans la journée. Alors un journal de gratitude est très important. Les affirmations positives. Ça, j'ai appris ça à mes enfants. Oui. Et j'encourage tout le important. monde à faire ça. Moi aussi, même quand je suis malade, quand je suis Ouais. fatiguée, que je me sens pas bien parfois, je regarde le miroir le Mm. matin, je suis belle. Mais en fait, Exactement. juste avant Les enfants, qu'on filme, Ils t'imitent, non? Genre, quand ils te voient en train de faire ça, ils font la même chose que toi, mais c'est Exactement. pareil avec mes filles aussi. alors genre, pour mes enfants, j'ai appris quand je suis fort, je suis Ouais, intelligent, c'est très bien, je c'est suis important. important, Ouais, je suis bien sûr. spéciale, C'est important. je suis aimée par tout le monde, Oui. je suis acceptée, je suis protégée. Mm. Les affirmations positives, c'est très 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 Exactement. important, surtout le matin et avant de dormir. Les 5 minutes juste avant de dormir, c'est très 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 Oui. important. Essayez de faire ça pendant des mois et vous allez voir un changement de votre personnalité, de votre vie. Il en faut avoir en général. fait de la gratitude envers toutes les choses les plus simples. Oui, Vraiment, oui, il faut savoir ça, il faut Voilà. compter vos... il faut aimer les choses simples, Blessings. c'est important. Ouais. Alors, c'est important aussi de dire je m'approuve, je m'approuve, je m'approuve 3 fois. À chaque fois que vous regardez. Pourquoi 3 fois spécialement? Alors, c'est comme la répétition, c'est comme si tu t'approuves et que Tu tu l'ancres. dis à l'inconscient. Genre tu l'ancres dans ton subconscient. Exactement, que tu t'approuves. Ouais. Que peu importe si c'est ton entourage ou les autres là qui te voient pour la première fois, qui ne t'approuvent pas, toi, c'est pas vraiment important parce que toi-même, Ouais. tu t'approuves. T'approuver, c'est très très important. Et la méditation. Apprenez à faire la méditation. Il y a plein de vidéos sur YouTube qu'on peut utiliser. La pratique du soin de soi, qu'on a dit, des massages, N'importe quelle chose qui peut enfin, faire vous sentir faire bien. plaisir. Une formation que vous avez envie de faire. Exactement. Une Comme activité, quand vous faites, voilà. la Genre formation. moi, par exemple, acting. c'était comme, j'avais pas envie de faire des thérapies chez des thérapeutes quand je me sentais pas bien. Oui. Mais en fait, j'ai choisi de faire des Refuge. formations que j'aimais, Exact. que j'ai toujours voulu faire. Et en fait, je m'évadais tellement. En fait, voilà, je rentrais. En fait, j'ai fait une formation d'acting et à un certain moment, j'étais avec des gens qui me jugeaient pas. Ouais. Je pouvais être C'était bien. n'importe quel personnage, n'importe quelle personne, et puis voilà, je suis moi-même. Et Tu fais sortir que les tu- émotions qui sont dedans. Qui voilà, sont en fait, bien, tu te déconnectes du monde réel. Ouais. Et tu es là, et tu sais que les gens qui sont là, ils vont pas te juger. C'est bien. Ça m'a fait du bien, Ouais. vraiment, ça m'a fait Ouais. vraiment trop de bien. Bah, c'est Ça, un- par exemple, mais tu peux faire c'est des une bonne activités, décision. par exemple, là, je cours la nuit, j'adore courir la nuit, par exemple. Ouais. Je fais des Painting. trucs qui me font du bien. Des fois, je me déconnecte carrément, enfin, je mets mode avion sur mon téléphone, je me déconnecte Tu prends le temps et pour je toi. prends le temps pour moi-même. Je suis avec mon chien, avec mes enfants ou avec moi-même et voilà, je Dans fais ton rien. univers à toi, Je suis, tu voilà. crées le bonheur avec toi. Exactement. Et puis en fait, je me remets en question parce que comme on disait dès le départ que en fait, c'est très difficile de s'aimer soi-même Oui. et d'accepter ses complexes Ouais. et d'accepter ses défauts et d'aimer ses défauts. C'est Oui. pas facile.
Parce qu'à chaque fois, on se remet en question, on se dit, est-ce qu'on a fait telle chose, est-ce qu'on a bien fait telle chose? Est-ce que j'ai bien fait avec mes enfants? Est-ce que j'ai bien fait avec cet ami? Est-ce que je me suis mal comportée avec telle personne? Est-ce que même, par exemple, sur la route, quand je suis tout le temps dans les embouteillages de Bassam pour arriver à Abidjan, tous les vendeurs qui sont là sur la route, ils me connaissent tous. À chaque fois, genre, je m'arrête, je rigole avec eux, etc. Je mets la musique à fond, ils me connaissent tous. Donc, des fois, j'ai pas la tête à parler à qui que ce soit. Et ils viennent, genre, ils toquent à ma vitre. Et j'ai honte de ne pas répondre, de ne pas sourire, de ne pas... Et en fait, c'est comme si à un certain moment, je force et après, je me dis, écoute, le vieux, je suis fatiguée, pardon, faut pas me fatiguer. Je suis énervée dans les embouteillages. Je me fatigue pas. Ils me connaissent maintenant. Quand je passe, ils disent, ou bien, je dis, ça y est. Et ça me fait rire. Voilà, c'est des petits trucs, ça y est, c'est des habitudes que j'ai et qui me font du bien. Voilà, donc en gros, il faut toujours tirer le positif du négatif pour s'accepter, pour s'aimer. Voilà, donc... On va continuer avec les techniques. Alors, on a dit les affirmations qu'on vient de dire, on prend soin de nous, en fait, que ce soit par l'acting qu'on vient de citer, ou de la peinture, ou chanter, exactement, ou faire la du sport. musique. Le boxe aussi, tu fais aussi maintenant la le boxe. boxe aussi, c'est très très important et ça défoule, en fait, La boxe, j'aime bien, je dois essayer. Non, il faut le faire, vraiment, ça me fait du bien. Alors, autre chose que je fais, ça parce que j'ai appris quand j'ai appris en fait l'énergie, c'est visualiser. Alors la visualisation positive, ça c'est pas juste parce que quand j'ai appris l'énergie, mais quand j'étais petite parfois, quand je trouve dans une situation que je peux pas accepter ou j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, je me mets à l'écart et je commence à visualiser la vie que je veux. Ou ce qui me rend heureuse, ou tu vois, ou ce qui peut je sais pas, c'est juste la visualisation, c'est très très important. Prenez quelques minutes pour imaginer votre meilleure version de vous-même, de votre vie, de vos rêves, de ce que vous souhaitez avoir. Il faut l'ancrer aussi dans le subconscient pour la vivre réellement. Exactement. Créer un environnement positif qui nourrisse votre amour de soi. L'environnement, on a parlé des amis, la fréquentation, l'environnement aussi. Voilà, on n'est pas obligé d'être avec des gens qui nous valorisent pas, qui nous acceptent pas comme on est. Engagez-vous dans des activités qui vous plaisent. L'acting. Oui, n'importe quelle activité. En fait, n'importe quelle chose qui peut te faire du bien. Faites-le. Faites-vous plaisir. Ne vous dites pas, ah non, si je fais ça, je sais pas. Non, faites ce qui peut vous faire plaisir. C'est ça en fait, s'aimer. C'est ça en fait, se valoriser, se prioriser. C'est tout. Voilà. Aimez-vous comme vous êtes, avec même vos pires défauts, il faut les embrasser, il faut les aimer. Alors là, il y a des défauts qui ne dérangent pas, qui ne sont pas vraiment... ils font pas du mal à quelqu'un. Oui, mais il y a des défauts. On doit accepter, et s'assumer. Il y a des défauts parfois par amour de soi qu'on doit travailler dessus. Quand je dis les défauts, je parle de nos propres défauts. Je parle pas des autres. C'est pas les défauts qui, voilà. Ses propres défauts, ses propres complexes, il faut les aimer, il faut les accepter. Voilà. Même, bien sûr, il faut être bienveillant envers les gens, etc. Il faut pas aller plus, c'est autre chose. Mais quand on parle de défauts, c'est les défauts de soi-même. Il faut les aimer, il faut les accepter, les embrasser pleinement. C'est tout. Alors, l'amour de soi, il est directement à la santé mentale, à l'estime de soi. Oui, à l'estime de soi aussi, oui. Alors, une bonne estime de soi aide à renforcer la confiance en soi. Ça joue. Bien sûr. Quelqu'un qui est en feuillant. Parfois, on trouve des femmes qui ne sont pas belles, mais leur présence... Ils ont ils ont une présence, tu vois, qu'en fait, il peut attirer toutes les attentions. Moi, je dirais pas belle parce qu'il n'y a personne qui est moche, en fait. Non, mais c'est la confiance qui est là. C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Et en fait, tu sens, elle dégage... quelque chose de positif. Voilà. Elle dégage un charisme en fait, une présence. Tu peux pas ne pas l'admirer. Tu es là pour l'admirer. Les hommes aussi. Parfois il y a des hommes qui sont beaux. Oui, exactement. Tu vois. On les approche pas. Il y en a ceux qui sont. C'est la confiance en soi. Mais c'est ça en fait. Quand quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, tu aimes être à côté. Tu aimes être juste à sa présence. Exactement. C'est vrai. Alors, quand tu te donnes l'amour,
La confiance en soi s'améliore, tu l'estime de soi valorises, aussi. voilà, tu valorises ton projet, tu valorises ton Ça en fait sur tes projets. Exactement. En fait, si tu donnes de la valeur à tes propres projets, à tes propres besoins, oui. Ben automatiquement, ça reflète, voilà. Ça, je l'ai remarqué en fait. Ça reflète directement. Exactement, même si oui. Un non, ça va pas t'affecter. Les 100 non, par exemple, les refus que tu peux avoir, ça t'affecte pas parce que tu as confiance en toi. Alors, je vais te dire un petit truc, là, ça va être rapide. Par exemple, quand tu veux, je parle pas de moi spécialement, mais genre, quand une personne veut lancer un projet, bien sûr, elle vient, elle demande l'avis de ses amis, ses parents, etc., son mari, bref. Et tout le monde va lui donner des avis différents, pas négatifs, différents, voilà. Donc, elle-même, même si elle est tellement à fond sur son projet, juste un seul avis négatif, par exemple, elle va baisser les bras, elle va se dire oui, c'est vrai, ça va pas marcher, ça va pas cartonner. Alors que non, en fait, quand tu as un projet en tête, moi je dis ça, je dis rien. Quand tu as un projet en tête, foncez, prenez le risque. Bien sûr, ne mettez pas tout votre argent en risque, mais prenez le risque, faites-le. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. C'est en fait, ça va être. Quand ils ont dit à Thomas Edison que non, ça va pas marcher, il a dit non. On baisse pas les bras après un refus ou après un rejet ou après un non. Juste ou après le gars de KFC par exemple, à 81 ans, il est devenu archi-milliardaire. Le mec, genre il a échoué plusieurs fois dans sa vie et à un certain moment, il s'est posé et il s'est dit qu'est-ce que je sais faire dans la vie. Je sais préparer à manger. Il a créé une recette, ça a cartonné. Et voilà, en fait, là, le principe, c'est comme tu veux faire quelque chose, mais que tu trouves des refus ou des rejets. Oui, mais ça doit pas te bloquer. Ça va pas te bloquer. Ça doit pas te bloquer. Tu dois avancer en fait. Voilà, parce que tu as cette confiance. Exactement, bien sûr, mais bon. Tu as cette résilience émotionnelle. L'important, c'est trouver une manière saine de faire sortir et accepter les émotions. Exactement, voilà. D'accord. On ne doit pas l'étouffer. Accepter la douleur. On est là pour apprendre. Bien sûr, c'est la vie. Clair, c'est pas, on n'a pas tout le temps la vie en rose. C'est ce qui nous fait en fait avancer dans la vie. C'est ça en fait. Il faut accepter la douleur, les échecs. Il faut savoir comment vivre avec. Il faut savoir comment on peut avancer après l'échec, après la douleur, que ce soit un échec professionnel, relationnel. Il faut pas attendre que les autres nous sauvent plutôt, voilà. Il faut être notre propre sauveur. Exactement. Si on veut s'aimer nous-mêmes, on va tout faire pour s'aimer et s'accepter. Il faut pas attendre la validation en fait des autres. Il faut pas attendre que les autres vous valident. Validez-vous d'abord. C'est tout. Et en fait, il faut qu'on considère l'échec qu'on a eu comme une opportunité pour apprendre et pour avancer. Là, je crois qu'on est à la fin de notre épisode. Juste un petit mot avant de finir. Que la guérison prend un peu de temps. Il faut être patient, il faut être compatient et être gentil avec soi-même. Remplis-toi d'amour, n'attends pas l'amour des autres. Exactement, c'est important. Aimez-vous avant tout. Alors, on a parlé des méthodes, comment on peut s'accepter et s'aimer plus. On a parlé de techniques, juste de quelques petites techniques, mais en même temps, il y a beaucoup de techniques en fait. Je veux aussi, puisqu'en fait on parle de l'amour de soi, il y a en fait... on va recommander en fait quelques livres. Quelques livres, ça aide à vraiment, c'est comme des exercices qui peuvent aider à aimer vous-même. Ça aide aussi à la guérison. On pourra écrire les titres. On va vous mettre ça en bas de la vidéo. Merci pour votre attention, merci pour votre temps. J'espère que notre premier épisode était à la hauteur. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, à la prochaine. Au revoir.